je ne sais me retenir. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh, et Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. À la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. C'est pour toi, Liliane. Oh non. Quand on est tombé amoureux de Dieu, il sait comment conquérir nos cœurs. Oui, Seigneur. On n'a plus d'espace pour le monde. Il n'y a plus de la place dans nos cœurs pour aimer, apprécier et se coller au monde. On fait tout rien que pour lui. Que l'on mange, que l'on boive, que l'on parle, que l'on vive. On n'a plus de vie privée. On a donné tout ce qu'on est et tout ce qu'on a à celui qui a conquis nos cœurs. Il nous a appelés, pas pour ces choses terrestres, mais pour aller avec lui dans les lieux élevés. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Habiter sous l'abri de Liliane, c'est aller plus haut. Que l'on parle, que l'on mange, que l'on vive. On fait tout pour Liliane. Liliane, je vais vivre pour toi. Je vais exister pour toi. Je veux respirer pour toi. Inspirer, expirer à ta gloire. Que mes faits et gestes te fassent honneur. Je ne veux plus qu'un seul instant de mon existence ne soit pas dédié à celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a pris de mes liens mérite tout ce qui est bien. Oui, Liliane. C'est pour toi, Liliane. C'est pour toi, Liliane.
Si je vis, c'est pour toi, Elion. Quand j'existe, c'est pour toi, Elion. Mes mains sont levées, c'est pour toi, Elion. Si je chante, c'est pour toi, Elion. Quand je pousse de cris de joie, c'est pour toi, Elion. Toute mon existence, c'est pour toi, Elion. Si je vis, c'est pour toi, Elion. C'est pour toi, Elion. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi qui as déjà tout fait pour moi? Comment je ne répondrai pas à l'amour lorsqu'il s'est déjà conjugué en ma faveur? Comment ne dirais-je pas non à celui qui a déjà dit oui en montant sur la croix de Golgotha, en prenant toutes les douleurs? Ceux qui t'adorent viennent devant toi, non pas avec des simples mots, mais avec nos vies à lâcher sur l'offrande. Nous sommes sacrificateurs selon le modèle de Christ. Ceux qui n'offrent pas ce qu'ils ont seulement, qui offrent ce qu'ils sont. Nous voici vers toi, Elion. Prends-nous plus haut, au-delà de nos limites, au-dessus de nos problèmes. Quand nous approchons devant toi, que nous oublions nos déboires, que nous vivions que pour toi. Ce monde ne mérite pas notre attention. Ce monde ne mérite pas tous nos efforts, tout ce que nous lui donnons. Nous voulons vivre pour toi, Elion. Oh. Reçois ma louange, reçois ma louange. Je t'en prie, reçois ma louange, reçois ma louange. Je le chante, je le dis. Reçois ma louange, reçois ma louange. C'est tout ce que j'ai pour toi, je le dis. Reçois ma louange, reçois ma louange. Je le chante du fond de mon cœur. Reçois ma louange, reçois ma louange. Avec mes mains levées, je le chante. Reçois ma louange, reçois ma louange. Mélodie de mon cœur pour le roi des rois. Reçois ma louange, reçois ma louange. Ensemble avec les anges, nous le chantons. Reçois ma louange, reçois ma louange. Envie de partager votre fraîcheur? Jouez avec TikTok. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Shalom, shalom, shalom les mamans, shalom les papas, j'espère que vous allez bien, par la grâce de notre Dieu, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Encore une fois, comme d'habitude ce matin, nous nous retrouvons devant la présence de notre Dieu, afin d'élever son saint nom, afin de le glorifier. Shalom tout le monde, en tout cas, shalom mes frères, shalom mes sœurs, shalom la famille. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ en ces lieux. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom, l'amour de Dieu en ces lieux, la présence du Saint-Esprit parmi nous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là ce matin, tu n'es pas là, c'est pas un hasard. Tu es là pour que l'on puisse élever encore le nom de ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, ce Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous sommes là pour l'élever, pour le glorifier, pour l'honorer. Alors toi qui es là, tu vas prendre cette attitude devant ton Seigneur, cette attitude devant le roi des rois. Car il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Shalom tout le monde, shalom ma famille. Je suis béni encore une fois ce matin de vous retrouver. Je suis béni encore une fois aujourd'hui de voir mes mamans et mes papas. Main dans la main, nous allons encore une fois, avant de vaquer à nos occupations, élever le nom de ce Dieu. Nous allons encore une fois lui glorifier, lui dire qu'il est bon pour nous, qu'il est notre meilleur ami,
Il est notre force. Sans lui, nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Sans lui, ce monde ne peut rien faire pour nous. Ce monde ne peut rien contribuer pour nous. Tout ce que nous avons, c'est sa grâce. Ce que nous sommes, ce n'est que par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu et il est incomparable. Il est le véritable Dieu. Shalom, shalom, shalom les mamans, shalom les papas. Nous allons lire dans le livre de Psaume, verset 43. Livre de Psaume, verset 43. Rends-moi justice, ô Éternel. Défends ma cause contre... Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43, Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué et glorifié. Ce matin, je ne sais pas si Maman Tabitha va nous retrouver parce que je l'ai appelé comme on s'appelle avant pour la prière. Je ne l'ai pas eu. Hier déjà, pendant notre réunion de l'affermissement, ce téléphone avait un petit problème. Donc nous sommes là espérant que son téléphone ne s'est pas éteint et qu'elle a du mal à le rallumer. Espérant qu'elle va nous rejoindre pendant ce moment de prière. Mais nous savons que nous sommes avec Maman Tabitha en esprit. Alors toi qui es là, mon frère et ma soeur, tu vas prendre une minute. Tu vas rentrer dedans de toi. Tu vas méditer cette grâce immense. Cette grâce que nous avons ce matin encore de nous lever devant sa présence. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, papa, maman, si tu es là, mon frère, tu n'as donné aucun effort, tu n'as fourni aucun effort, tu n'as rien fait, mon frère et ma soeur. Tu n'as rien donné de spécial. C'est pas parce que nous sommes extraordinaires, c'est pas parce que nous avons donné quelque chose à Dieu. Non, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas ton attitude non plus. Vous savez, ce Dieu-là, c'est le même, c'est ce Dieu qui a donné l'ordre au soleil de se lever aujourd'hui pour les bons et pour les mauvais. Il est Dieu, il est incomparable. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix, nous allons le glorifier, nous allons dire combien de fois il est bon pour nous. Si tu es là, mon frère et ma sœur, prends le temps d'élever ton Dieu, de le glorifier, de le louer, de le sanctifier, de lui dire Seigneur, sans toi je ne suis rien. Des actions de grâce, dis Seigneur, je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je reconnais ton immensité dans ma maison, Seigneur. Je reconnais qui tu es pour ma famille. Alors nous allons encore une fois élever la voix. Nous allons encore une fois le glorifier, mon frère, toi qui es là, ma sœur. Élevons nos voix et glorifions ce Dieu. Car c'est une grâce, papa. C'est une grâce, maman. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant que nous sommes là, mon frère, ma sœur, il y a beaucoup qui ont réservé leur matinée à des choses vaines. Il y a beaucoup qui ont réservé leur matinée à l'idolâtrie. Il y a beaucoup qui ont réservé leur matinée à la débauche. Il y en a qui ont réservé leur vie, leur matinée à des choses qui ne nourrissent pas leurs âmes. Mais toi, tu as eu la révélation. Toi, tu as eu la révélation d'être là ce matin, afin que tu puisses rendre gloire, afin que tu puisses remercier ce Dieu qui t'a protégé durant tout au long de cette nuit. C'est Dieu même qui a combattu pour toi pendant même que tu étais dans l'ignorance, pendant même que tu dormais presque limite comme un cadavre. Il a combattu des combats que toi, tu n'as même pas conscience, des combats que tu n'as pas vus. Il a combattu pour tes enfants.
Savez-vous que se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Le fait que tu t'es levé aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas parce que tu es puissant. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu connais trop. Non, ce n'est pas par ta connaissance, mon frère. Parce qu'une fois que tu fermes les yeux et que tu t'endors, même ta connaissance t'endort avec toi. C'est la grâce de Dieu qui fait que le matin, tu puisses te lever. Qui fait que le matin, tu puisses venir devant la présence de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu es haut placé. Ce n'est pas parce que tu es cadre. Parce que quand tu viens au lit et que tu dors, même le mot cadre n'existe pas. Tu es dans ton sommeil profond. Mais la grâce de Dieu te réveille chaque matin. Alors toi qui es là, nous allons élever nos voix. Nous allons lui dire merci, Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père. Yahweh, nous te levons, nous te glorifions, Père. Encore ce matin, nous venons élever ton saint nom. Car tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Je ne vois pas qui est comparable à toi. Toi qui es là, mon frère et mes sœurs, que le mot ne manque pas dans ta bouche. Que le mot ne manque pas pour glorifier ce Dieu. Que le mot ne te manque pas pour élever son nom. Car tu es Dieu, Père éternel. Tu es le véritable Dieu, Papa. Yahweh, loin de toi, mon Dieu, j'ai essayé autrefois. Je n'ai rien eu, Papa. Yahweh, ma paix, ma joie se trouve auprès de toi. Voilà pourquoi ce matin, Yahweh, moi et mes frères, Père, réunis comme un seul homme, moi et mes sœurs, réunis dans un seul homme, Yahweh, nous venons devant toi pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui pourvoit nos besoins. Merci parce que tu es celui qui combat pour nous, Papa. Pendant que nous dormions, Seigneur, tout au long de cette nuit, Yahweh, oh Père, je n'ai pas vu ma beauté. Je n'ai pas vu ma force. Je n'ai pas vu, mon Dieu, mon roi, ma grandeur venir me réveiller. Je n'ai pas vu mon argent venir me réveiller. Mon frère ici présent, ma soeur, n'a pas vu sa beauté, ni son intelligence, Père, ni son emploi, Père éternel. Alléluia. Venir la réveiller, Seigneur. Mais c'est ta grâce, Père, qui nous a fait grâce ce matin. Ma soeur n'a pas vu sa beauté, son intelligence venir la réveiller ce matin. Mais c'est par ton amour, Yahweh, que nous nous sommes levés, que nous nous sommes mis sur pied, Yahweh. Beaucoup ce matin, Yahweh, Papa, oh Seigneur, n'ont pas eu cette grâce. Yahweh, ils étaient plus intelligents que nous, Seigneur. Ils étaient plus beaux que nous, Père éternel. Ils étaient plus qualifiés pour nous, Seigneur. Papa, peut-être qu'ils contribuaient plus à la société que nous, Yahweh. Mais Seigneur, Papa, ta grâce, il méritait ce matin à encore parler en notre faveur. Ta grâce, mon Dieu, mon roi, il méritait ce matin à encore parler pour nous, Yahweh, mon Dieu, mon roi éternel. Oh Seigneur, Papa, j'ai pu descendre de mon lit, Père, avec mes deux jambes, au Père éternel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te lever, Seigneur, Papa? Yahweh, mon Dieu, mon roi, ma voix ce matin, Père éternel, peut parler ce matin afin d'élever encore ton saint nom. Comment ne pas te glorifier? Merci pour le souffle de vie renouvelé. Je reconnais ta grâce. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Toi qui es là, mon frère et ma soeur, reconnais la grâce de Dieu ce matin. Reconnais sa grandeur. Ce n'est pas par habitude que tu te lèves le matin. Ce n'est pas par habitude que tes enfants vont se lever ce matin. Ce n'est pas par habitude que ton mari va être sur pied ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce, par son amour. C'est le miracle, le plus grand miracle qui peut se produire dans ta vie. C'est le souffle de vie renouvelé chaque matin. Alors élève ta voix, que le mot ne te manque pas. Tu sais, mon frère, tous les rendez-vous que tu as eu aujourd'hui, tous les projets que tu avais aujourd'hui, si tu n'avais pas le souffle de vie, je te garantis que tu n'allais rien faire. Tu peux rien faire de tout ce que tu as prévu. Plus riche que nous, plus intelligent que nous, plus qualifiés que nous, ont eu des rendez-vous aujourd'hui, ont planifié des voyages aujourd'hui, mais ils ne pourront pas y assister parce que le souffle de vie ne leur a pas été donné au nom de Jésus-Christ. Alors mon frère et ma soeur ce matin, élève ta voix, dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Oh Yahweh, oh Papa, qui est comme toi Seigneur? Pendant l'heure même que hier j'ai péché, Papa, avant de dormir, pendant même que hier, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, pendant même que mon Dieu, dans ma vie, Yahweh, Papa, oh Seigneur, Yahweh, je ne travaille pas, je n'ai pas d'emploi, Père. Tu n'as pas regardé à ça. Tu n'as pas regardé, mon Dieu, mon roi éternel, à ma qualification, Père. Tu n'as pas regardé à mes diplômes, Père. Mais toi, tu as dit, elle, c'est mon choix. Lui, c'est mon choix. Je lui accorde le souffle de vie. Père, merci pour ce que tu es pour ma famille. Merci pour ce que tu es pour la famille de mon frère, pour la famille de ma soeur, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour ce couple, pour ce foyer. Tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour ta grâce. Pendant même que nous dormons, Seigneur, tu as
combattu pour nous, papa. Pendant même que nous dormons, mon Dieu, mon roi, papa, l'ennemi peut-être a livré combat, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, tu as combattu pour nous. Merci, Seigneur. Tu es Dieu éternel. Ton règne n'a pas de fin. Éternel des armées, éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, mon âme te loue encore une fois ce matin. Mon âme t'élève encore une fois ce matin. Je te dis, tu es digne, ô Père. Tu es élevé au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'eau de vie, papa. Alléluia. Toi, l'étoile brillante du matin, Père éternel. Alléluia, Yahweh. Nous te lèverons, nous te louerons toute notre vie, Père. Car tu le mérites, Père. Car tu le mérites, papa. Ton amour éternel, innuable, mon Dieu, mon roi éternel des armées célestes. Amour inconditionnel, ô Père, qui est comme toi, mon doux Jésus, qui peut faire les choses comme toi, Seigneur. Merci d'être là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le tout-puissant, merci le véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alors toi qui es là, mon frère et ma sœur, nous allons nous rapprocher de ce Dieu-là encore une fois. Vous savez, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne des bienfaits de Dieu. Le péché nous écarte du bon chemin. Le péché nous empêche de rentrer dans la grandeur de Dieu. Le péché nous empêche de savourer notre Dieu. Le péché vient mettre une barrière entre nous et les bienfaits de Dieu. Alors toi et moi, mon frère, tel un seul homme, nous allons nous prendre la main. Nous allons aller devant sa présence. Nous allons nous prosterner devant sa présence. Nous allons nous repentir de nos péchés. Mon frère, je voudrais te dire ce matin, je ne sais pas quel péché tu as commis. Je ne sais pas quel mal tu as posé comme acte. Oh mon frère, laisse-moi te dire que celui qui est descendu sur son trône, c'est lui qui s'est donné sur la croix. Il s'est donné sur la croix pour toi, mon frère. Il s'est donné pour toi, ma sœur. Il ne s'était pas donné parce que quelqu'un était riche, il devait descendre pour lui, non. Il n'est pas descendu pour un groupe de personnes, non. Il n'est pas descendu pour les plus sérieux, non. Il n'est pas descendu pour les saints, non. Parce que s'il y avait que des saints, laisse-moi t'informer, qu'il n'allait pas laisser son trône pour venir sur terre. Il a laissé son trône glorieux. Il est venu sur terre pour toi et moi, afin que nous puissions être sauvés. Il a versé de son sang afin que nous puissions trouver le chemin et la vérité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné de sa vie pour toi et moi. Il a donné de sa vie tout ce qu'il avait de plus cher pour toi et moi. Alors ce matin, que ton péché ne t'éloigne pas de Dieu. Que ton péché ne t'empêche pas de rentrer dans la présence de Dieu. Que ton péché ne te fasse pas te cacher. Parce que souvent quand on pêche, on a l'impression que nos péchés dépassent les péchés des autres. On a l'impression que les autres sont plus saints que nous. Moi je viens te dire, il y a une grâce qui t'a été accordée. Il y a une grâce qui t'a été accordée. L'ennemi te pousse à pécher parce que lui sait que cette grâce ne lui a pas été accordée. Il sait que lui ne pourra plus jamais se repentir. Mais toi et moi, on nous a fait cette grâce parce que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Il nous a fait cette grâce afin que nous puissions rentrer dans sa présence, afin que nous puissions rentrer dans son amour. Il nous a fait cette grâce immense, afin que nous puissions encore nous repentir. Alors toi qui es là, mon frère et ma sœur, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. Car je fais des choses qui ne t'ont pas honoré. Car je fais des choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis éloigné de toi. Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai tourné le dos. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, parce que j'ai attristé ton cœur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai blessé ma femme, j'ai blessé mon mari. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai sorti des paroles de ma bouche qui ont choqué, qui ont fait du mal aux gens, Seigneur. Je viens te demander pardon. Nous allons élever nos voix, mon frère, comme un seul homme, pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, nous voici devant toi, dans le nom de Jésus, Père. Nous venons devant ta présence, ô Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel des armées, papa, pardonne-nous. Car ainsi ta parole déclare que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne, Seigneur. Papa, il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Seigneur. Yahweh, j'ai essayé autrefois, papa, de m'éloigner de toi, Père Yahweh. J'ai essayé autrefois de faire des choses à ma guise avec ma force, Père éternel. Je n'ai pas, Seigneur. J'ai pas pu, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Je me suis rendu compte que, papa, être loin de toi, papa, c'est la mort, Seigneur.
Seigneur éternel. Voilà pourquoi je viens ce matin devant toi pour te demander pardon, Seigneur. Yahweh, pardonne nos fautes, ô Père. Pardonne nos iniquités, Yahweh. Pardonne nos transgressions, Papa. Nous nous sommes, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, Yahweh, détournés de toi, Père. Nous avons posé des actes, ô Père, qui ne t'ont pas élevé. Nous avons posé des actes qui ne t'ont pas glorifié, Papa. Nous avons attristé les cœurs des gens, Yahweh. Nous avons jugé, Père éternel des armées. Oh Seigneur, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Yahweh, je te demande pardon pour des choses que j'ai pu faire à mon mari, pour des choses que j'ai pu faire à ma femme, pour des choses que j'ai pu faire à mes enfants. Pardonne-moi pour cette manque de douceur, oh Seigneur, car en moi il manque le fruit de l'esprit, Seigneur. Pardonne-moi pour ce manque d'humilité, Yahweh. Pardonne-moi pour l'orgueil, oh Papa. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, car j'ai sorti des choses de ma bouche, Père, qui ont choqué, qui ont fait du mal, Papa, qui ont irrité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les autres, qui ont attristé les autres, Seigneur. Yahweh, j'ai posé des actes, mon Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Toi qui es là, mon frère et ma soeur, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vis au quotidien, mais demande pardon pour cette chose qui est collée à toi, ce péché qui ne te lâche pas, ce péché qui est collé à toi. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, parce que je veux te dire ce matin, il est le seul qui peut te pardonner, qui peut effacer tes péchés et qui peut les oublier. Il est le seul. Pendant que le monde, pendant que même moi, je peux te pardonner, mais je vais te rappeler toujours, je parlerai toujours de ce que tu m'as fait. Mais Dieu, il est celui qui te pardonne, qui efface et qui oublie. Alors là, demande pardon à ton Dieu. Seigneur, pardonne-nous, Père. Et pardonne mes enfants. Prie aussi pour les membres de ta famille, car en nous n'avons pas de prières personnelles, non. Nous n'avons pas de prières injustes, non. Nous n'avons pas de prières ingrates, non. Nous n'avons pas de prières où nous prions que pour nous, non, non, non. Nous prions aussi pour les autres, car la Bible déclare que, viens en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors tu vas prier aussi pour ta famille. Demande pardon pour ta mère, pour ton frère, pour ta sœur. Demande pardon pour tes enfants. Si tu es marié, demande pardon pour ton mari. Demande pardon pour ta femme. Au nom de Jésus-Christ, Père. Et pardonne nos familles, Seigneur. J'emmène ma famille devant toi ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes sœurs, Seigneur. Puisses-tu pardonner, ma part, mon Dieu, mon roi éternel des armées, Yahweh, mes cousins, oh Yahweh, mes cousines, Seigneur. Pardonne, mon Dieu, mon roi, mes amis, Seigneur. Yahweh, Papa, pardonne ceux qui sont encore loin de toi, ceux qui ne comprennent pas ton appel, Seigneur. Yahweh, pardonne, mon Dieu, mon roi éternel. Nous te demandons pardon au nom de Jésus, car ainsi, Père, le pardon se trouve auprès de toi, Yahweh. C'est toi qui as cette puissance. C'est toi, mon Dieu, mon roi éternel, qui as cette force de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel. Nous avons posé des actes qui ne t'ont pas glorifié. Yahweh, pardonne ma maison, Seigneur. Pardonne tous les membres de ma maison, Père. Nous te demandons pardon, car nous reconnaissons, Yahweh, ta force. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur. Yahweh, pardon. Seigneur, pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne mon frère et ma soeur ce matin. Mon frère et ma soeur qui durent dans ce péché, qui n'arrivent pas à se détacher, Seigneur, de ce péché qui lui colle à la peau, Seigneur. Yahweh, nous te demandons pardon. Mon frère te demande pardon d'un cœur sincère. Ma soeur te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur, car nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous voulons nous approcher devant ton trône, ô Père. Yahweh, comment allons-nous nous approcher devant ta présence, mon Dieu, si nous sommes remplis de souillures et de péchés, mon Dieu, mon roi éternel des armées. Ta parole déclare que, mon Dieu, la prière d'un pécheur, Papa, est une abomination devant toi. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, être une abomination devant toi, Père. Yahweh, quel que soit le péché qui a été commis, Yahweh, nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Père. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour le pardon de péché. Merci parce que tu nous accordes la repentance. Merci pour le pardon que tu accordes à tes enfants ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour le pardon. Merci pour le pardon, Seigneur. Ainsi ta parole déclare, ô Père, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Toi qui es ici, mon frère et ma soeur, tu vas demander que le sang de Jésus puisse te laver, puisse te purifier, puisse te sanctifier. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te justifier, car ce sang a coulé sur la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous soyons justifiés, afin que nos péchés soient effacés, pardonnés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es là ce matin, tu vas réclamer le sang de Jésus, tu vas demander que le sang de Jésus-Christ descende dans ta vie, dans ton corps, ton âme et ton esprit, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme. Tu vas demander que le sang de Jésus-Christ descende dans ta famille, vienne effacer tout
péché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout péché direct et indirect soit lavé ce matin par le sang de Jésus. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie, nous justifie. Car vous savez, une fois que vous êtes justifié, rien ne peut vous réclamer. Rien ne peut vous réclamer. Le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, Père, nous venons, mon Dieu, mon roi, demander de ton sang, Seigneur. Que ton sang, Jésus, que ton sang ce matin, Père éternel, parle, Yahweh, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Yahweh. Nous demandons que ton sang nous lave. Nous demandons que ton sang nous purifie, Père, de toute iniquité, Yahweh, de tout péché, Père, de toutes ces choses, mon Dieu, mon roi, qui nous éloignaient de toi, de toutes ces choses, Seigneur, qui nous séparaient de toi, Papa. Yahweh, déverse de ton sang, Papa, ce matin, Yahweh. Papa, mon Dieu, mon roi, que ton sang, mon Dieu, mon roi éternel, nous purifie, Yahweh. Nous sanctifie, Papa. Que ton sang nous vivifie, Père. Que ton sang, mon Dieu, mon roi éternel des armées, Papa, nous justifie. Yahweh, mon Dieu, mon roi, déverse de ton sang, Seigneur. Déverse de ton sang, Père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, oh Père. Que ton sang ce matin, Yahweh, parle encore, Yahweh. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Père. Que ce péché qui nous collait à la peau, Seigneur. Que ce péché qui nous empêchait, Yahweh, de rentrer dans ta présence, Père. Que ce matin, que ton sang puisse parler en notre faveur, Yahweh. Seigneur, efface toute iniquité, efface tout péché dans la vie de nos enfants, Seigneur. Efface tout péché dans la vie de nos maris, Papa, dans la vie d'une femme ce matin. Seigneur, déverse de ton sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, Seigneur, Papa. Ton sang parle en notre faveur, Seigneur. Le sang de Jésus, Papa. Le sang de Jésus, Père. Le sang de l'agneau de Dieu, Père. Que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang crie dans nos vies, Yahweh. Là où il y avait les condamnations ce matin, que ton sang crie, Papa, dans la vie de cette personne, mon Dieu, mon roi éternel. Que ton sang crie, tout est accompli ce matin. Yahweh, déverse de ton sang, Seigneur. Que ton sang parle en notre faveur, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Le sang de l'agneau de Dieu, Père, dans nos vies ce matin, Papa. Ton sang dans chaque domaine de notre vie. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans chaque coin et recoin de nos maisons, Seigneur. Le sang de l'agneau de Dieu, Papa. Pendant que nous dormions cette nuit, Papa, nous ne savons pas, mon Dieu, ce qui s'est passé. Mais Yahweh, Papa, nous venons appliquer ton sang dans chaque coin et recoin de nos maisons, Seigneur. Dans nos chambres, Papa. Dans la chambre de nos enfants, Yahweh, j'applique le sang de Jésus. Toi qui es là, tu vas appliquer le sang de Jésus dans chaque coin et recoin de ta maison. Seigneur, que ton sang, mon Dieu, mon roi éternel, nous lave, au Père. Que ton sang, Papa, Yahweh, parle dans nos maisons, Yahweh. Que l'œuvre de la croix, encore une fois, Seigneur, parle de ton sang, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, parle ce matin dans nos vies, Père. Yahweh, que le sang de Jésus-Christ soit appliqué, Papa, dans ma cuisine, Père, Yahweh, dans la chambre de mes enfants, dans mes toilettes, Papa, dans chaque coin et recoin de ma maison. Que ton sang, Jésus, ce matin, dans ma maison, vienne annuler toute parole qui a été prononcée contre les gens de ma maison. Que ton sang ce matin, Père, vienne annuler toute incantation qui a été faite dans ma maison, Seigneur. Que ton sang ce matin vienne annuler tout ce qui était déposé dans ma maison, Seigneur, qui n'était pas à toi, Père. Que ton sang ce matin parle, mon Dieu, pour la vie de mes enfants. Que ton sang ce matin parle pour mon foyer, Père. Que ton sang ce matin parle pour mon couple, Seigneur. Que ton sang ce matin, au nom de Jésus-Christ, parle pour nos affaires, Seigneur, pour nos projets. Mon frère, toi qui es là, déclare, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Que le sang de Jésus parle pour ton travail, parle pour ta santé. Que le sang de Jésus-Christ parle ce matin au nom de Jésus. Car ce sang a même crié sur la croix de Golgotha. Il a crié, tout est accompli. Alors que le sang de l'agneau de Dieu puisse parler en ta faveur ce matin. Que le sang de Jésus-Christ vienne annuler tout ce qui condamnait, qui pesait sur toi ce matin. Le sang de Jésus dans nos projets, le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, le sang de Jésus-Christ dans chaque objet, chaque coin et recoin dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ, dans cette maison, Papa, où il y avait tourment, Seigneur, que ton sang parle ce matin, dans cette maison, Papa, où il y avait des attaques à répétition, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton sang, Jésus, parle ce matin, dans cette maison, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, oh Yahweh, où il y avait discorde, Père, que ton sang rentre, Papa, oh Yahweh, que le sang de l'union rentre
rentre dans cette maison. Le sang de Jésus-Christ parle ce matin en faveur de quelqu'un. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui est malade, oh Père, qui ne sait plus quoi faire de sa santé, Seigneur. Que ton sang parle ce matin pour cette personne. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, Papa. Parle en sa faveur, Seigneur. Le sang de Jésus, car ton sang guérit toutes sortes de maladies. Yahweh, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, Yahweh, nous prions pour les malades, Seigneur. Que toute personne, Papa, qui se retrouve malade, Seigneur, que ce matin, Yahweh, que ton sang le localise, Seigneur. Car par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie, Yahweh. Que ce matin, Yahweh, la guérison, mon Dieu, puisse trouver cette personne à l'endroit où il est. Le sang de Jésus, toi qui es malade, Seigneur, toi qui es malade en ce lieu, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta santé. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ton sang, dans tes veines, dans tes membres, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule dans tes organes, au nom de Jésus-Christ. Si tes enfants sont malades, applique le sang de Jésus-Christ sur tes enfants. Applique le sang de Jésus-Christ sur ton mari. Applique le sang de Jésus-Christ sur toi. Le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ descende ce matin, Seigneur. Que ton sang éternel, Papa, nous justifie. Que ton sang nous guérit. Le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Yahweh, nous appliquons ton sang dans tous les domaines de notre vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Cette chose impure, cet esprit impur, Yahweh, qui vient crier tous les jours dans nos maisons, qui nous perturbe, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, que ton sang se lève, que ton sang parle, afin que cette chose puisse se taire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, Papa. Je viens, mon Dieu, mon roi éternel, déverser de ton sang sur nos enfants, Père éternel. Nos enfants qui iront à l'école aujourd'hui, Papa. Je leur couvre par ton sang. Je leur rends invisible, Père. Je leur rends intouchable, Papa. Par ton sang, que ton sang, Yahweh, protège nos enfants, que ton sang soit la protection de nos enfants, Papa, Yahweh, au nom de Jésus, que ton sang ce jour purifie toute action que nous allons poser, que ton sang, Seigneur, lave et sanctifie toute nourriture, mon Dieu, mon roi, que nous allons consommer, Seigneur, au nom de Jésus, que toute notre nourriture soit lavée, purifiée, des pesticides, mon Dieu, des empoisonnements, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, des hormones, Père éternel, oh Yahweh, Papa, qui rendent les personnes malades, que ton sang lave notre nourriture, que tout ce qui passera dans notre bouche, Papa, soit purifié, lavé par le sang de Jésus. Seigneur, nous laissons, mon Dieu, mon roi, nos enfants, Papa, aujourd'hui. Beaucoup d'enfants vont manger à la cantine, Seigneur. Que ton sang purifie, Papa, la nourriture que nos enfants vont manger, tout ce que nos enfants vont boire, Père. Que le sang de Jésus-Christ purifie cela par le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Le chemin que nos enfants vont emprunter en ce jour, Père, pour aller à l'école, Papa, pour aller au sport, Yahweh, nous les laissons entre tes saintes mains, Papa. Yahweh, nous demandons la protection divine sur nos enfants, Seigneur. Que ton sang couvre nos enfants. Que ton sang protège nos enfants. Dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, Père. Que ton sang protège nos enfants de tous les ravisseurs, Papa. De toutes ces personnes qui enlèvent les enfants, Seigneur. Que ton sang protège nos enfants. Nos enfants ne passeront pas pour des sacrifiés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas de donneurs d'organes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous couvrons nos enfants par ton sang. Loin de nos enfants, tous les prédateurs, Père, que ton sang couvre nos enfants sur chaque chemin qu'ils emprunteront, au nom de Jésus-Christ, loin de nos enfants, toute initiation, Père, que ce soit à l'école, que ce soit où que ce soit, Seigneur, que nos enfants soient couverts par ton sang. Toi qui es là, qui es parent, prie pour tes enfants. Je ne sais pas si tu vois les choses qui se passent dernièrement avec les enfants. Je ne vois pas si tu vois les sacrifices qui se passent dernièrement avec tes enfants. Prie pour tes enfants. Demande que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ protège tes enfants. Que le sang de Jésus-Christ couvre tes enfants. Que le sang de Jésus rende tes enfants intouchables et invisibles devant tous les prédateurs. Dans le nom de Jésus. Devant toutes ces personnes qui cherchent les organes des enfants. Que le sang de Jésus-Christ couvre ton enfant. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang protecteur. Que le sang de l'agneau de Dieu. Ton sang, Père, que ton sang rentre dans nos maisons. À l'instant où nous prions, Seigneur. Papa, le sang de Jésus-Christ dans chaque coin et coin de nos maisons. Que ton sang parle, oh Yahweh. Ce qui nous condamnait autrefois, Papa. Ce qui se levait contre moi. Que cela se soumette aujourd'hui. Que cela se soumette ce matin par le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang puissant, alléluia. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans ce sang versé. Ce sang, oh éternel Yahweh, qui
nous as rachetés de toutes les alliances, de nos malédictions de famille, des liens, des condamnations, des lois établies, papa, qui pesaient sur nous autrefois. Que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de nos familles. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que les alliances, que les lois établies, papa, que les autels, Seigneur. Que ton sang parle ce matin en notre faveur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, papa. Que ton sang ramène la guérison, Père, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, papa, qui implore ta impuissante dans sa vie, qui implore, mon Dieu, m'aura le miracle, Père. Que ce matin, Yahweh, que le sang de l'agneau de Dieu apporte la guérison dans cette personne qui est malade. Au nom de Jésus-Christ, Père. Yahweh, fais parler ton sang ce matin. Que ton sang nous justifie, papa. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La maladie n'a pas de pouvoir dans nos vies, Seigneur. Tant que ton sang, Yahweh, a coulé sur la croix de Golgotha, la maladie, Père, ne peut pas peser sur nous, Yahweh. Papa, devant toi, il y a beaucoup de malades, Yahweh, papa. Il y a beaucoup de personnes dans ce live qui sont malades. Oh Seigneur, que ton sang les localise. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Yahweh, mon Dieu, m'aura déverse de ton sang, Seigneur. Ton sang ce matin, dans la santé de cette personne, dans ses organes, Père. Là où les médecins avaient condamné, Seigneur. Yahweh, déverse ton sang ce matin. Déverse ton sang, Seigneur. Déverse ton sang, papa. Dans les hôpitaux, rentre ce matin. Le sang de Jésus va laver quelqu'un, va justifier quelqu'un, va guérir quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang que tu déverses ce matin. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit de vérité. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton Esprit Saint parmi nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de toucher quelqu'un ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de te manifester dans la vie, dans le corps, dans l'âme de quelqu'un ce matin. Merci, Saint-Esprit, de te manifester dans une maison ce matin. Merci, Saint-Esprit, de baptiser quelqu'un ce matin de ta puissance, de ta force et de ton feu ce matin. Esprit de vérité, Saint-Esprit, nous te demandons ce matin. Saint-Esprit, prends place ce matin. Toi qui es là, mon frère et ma sœur, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse prendre place dans ta vie. Que tu sois qu'un instrument que le Seigneur va utiliser. Sans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne peux rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, ta vie de prière est une vie molle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être ce chrétien dont le Seigneur veut que nous soyons. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas dans la révélation. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas dans les choses d'en haut. Ce matin, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse prendre place. Que le Saint-Esprit puisse rentrer dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de Jésus-Christ dans cette maladie dont tu traverses. Que le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de Jésus-Christ dans ce souci qui te porte. Ce matin, tu vas demander que le Saint-Esprit rentre dans ce domaine dans ta vie où toi tu n'y arrives pas. La main de Dieu n'est pas si courte pour te bénir. Tu vas demander au Saint-Esprit que la puissance de Dieu rentre dans le domaine où toi tu as essayé tout seul et que tu n'as pas pu faire quelque chose. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse te remplir ce matin. Que tu ne sois qu'un vase, qu'un instrument que le Seigneur va utiliser. Toi qui es serviteur, qui es servante de Dieu en ces lieux, tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre la place qu'il faut dans ta vie, afin que tu puisses marcher dans la crainte, afin que tu puisses marcher dans l'obéissance, afin que ton ministère puisse croître. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse descendre ce matin. Toi qui es malade, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse descendre en toi, tel un feu qui va consumer toute maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu ce matin, dans ta vie, tu marcheras dans la crainte de Dieu, tu marcheras dans les miracles, tu marcheras de l'exploit en exploit, tu marcheras dans la grandeur. Que le Saint-Esprit puisse prendre la place ce matin. Esprit de vérité, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous voilà devant la présence de Dieu ce matin, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Sans toi, nous parlons, nous prions des prières vaines, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons ce matin dans ce moment de prière. Saint-Esprit, remplis-nous, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi pour pouvoir rentrer, alléluia, dans des dimensions, alléluia, surélevées. Nous avons besoin de toi pour prier comme Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, pour pouvoir marcher comme Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin pour être dans la révélation, Esprit de vérité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin pour guérir les malades. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin, alléluia, pour rentrer dans la renommée, alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour rentrer dans la révélation éternelle. Saint-Esprit, Esprit de feu, souffle ce matin, souffle dans la vie de cette personne, alléluia. Nous ne demandons qu'à toi, nous n'attendons qu'à toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, touche ce matin, que les malades guérissent ce matin par ta puissance, ô Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur ce matin, manifeste ta grandeur ce matin. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus-Christ, élève le nom de Jésus-Christ dans la vie de ma soeur ce matin, viens élever le nom de Jésus-Christ dans la vie de mon frère ce matin. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus, alléluia, dans ce problème, dans cette maladie qui dure, alléluia. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus-Christ dans cette situation, mon Dieu, mon roi, qui prend de plus en plus de l'ampleur, Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, viens élever le nom de Jésus-Christ dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui pleure, alléluia, qui ne sait plus quoi faire, qui se retrouve seul, abandonné, qui se retrouve humilié, papa, dans cette situation. Saint-Esprit, prends le devant. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus-Christ dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cette personne, mon Dieu, mon roi éternel, papa, qui se sent abandonnée, Père. Cette personne qui se retrouve loin de sa famille, Père éternel, Yahweh. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui a changé de pays, Yahweh, papa. Il ne sait plus quoi faire, Yahweh, mon Dieu. Cette personne qui ne connaît même plus son identité, Seigneur. Tellement qu'il a été éloigné, mon Dieu, mon roi, de sa famille, Yahweh. Il se retrouve peut-être à l'étranger, Seigneur, papa. Il se retrouve seul dans la solitude. Saint-Esprit, viens prendre le devant. Tu es celui qui console le cœur. Ce cœur brisé ce matin, Esprit de Dieu. Viens consoler ce cœur. Viens réparer ce cœur. Alléluia. Le cœur est en domaine, Esprit de Dieu. Ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens élever le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, dans la vie de cette personne attristée, cette personne qui pleure, qui a coulé toutes les larmes de sa vie, Seigneur. Cette personne qui a pleuré, qui n'arrête pas de pleurer. Cette personne remplie de tristesse, mon Dieu, papa. Cette personne, mon Dieu, mon roi, papa, qui demeure devant ta présence tous les jours, mais qui ne voit pas, Seigneur. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui coule les larmes. Cet orphelin, papa. Cet opprimé, mon Dieu, mon roi. Cette veuve, Père, qui élève ses enfants toute seule, qui a besoin de ton soutien, car la Bible déclare que tu es le mari de veuve, ô Père, et le Père des orphelins. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, ce matin, touche ces personnes. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de cette femme qui cherche à enfanter, Seigneur, qui est devenue un objet de moquerie, Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour sa famille, pour son foyer, pour sa belle famille, pour ses amis, Seigneur, Yahweh. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Fais grâce à cette femme ce matin, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans la vie de cette femme, Seigneur, dans la vie de cet homme, mon Dieu, mon roi éternel, qui se retrouve, mon Dieu, mon roi, dans le chômage, qui n'arrive pas à s'en sortir, Père éternel, qui a déposé, papa, des CV à tout va, papa, mais qui n'a jamais été appelé. Même quand il est appelé, papa, il n'arrive pas à décrocher un travail. Saint-Esprit de Dieu, parle ce matin pour la vie de cette personne, mon Dieu, mon roi éternel des armées. Papa, cette personne qui se sent humiliée, qui se sent seule, rejetée, abandonnée. Saint-Esprit, parle ce matin. Saint-Esprit, répands ta puissance ce matin dans cette maison, Saint-Esprit, où la tristesse avait élu domicile. Esprit de Dieu, descends dans cette maison, Seigneur. Cette maison qui pleure, papa, mon Dieu, mon roi, qui demande ta miséricorde. Saint-Esprit, viens. Cette maison endeuillée, papa. Mon Dieu, mon roi, cette maison où on a perdu un enfant, où on a perdu un mari, où on a perdu une femme, papa. Un membre important, papa, de cette famille. Cette personne a perdu quelqu'un, mon Dieu. Cette personne est attristée. Pendant que je prie, mes frères et sœurs, il y a une personne parmi nous qui a perdu quelqu'un de très proche. Même dans votre maison, famille, la tristesse a eu lieu. Vous ne savez pas, vous n'arrivez pas comprendre ce qui s'est passé. Je voudrais te dire, mon frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais te dire, ma sœur, ce qui est arrivé, ce n'est pas un hasard. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te consoler. Que le Saint-Esprit puisse te consoler ce matin. Saint-Esprit, console ces personnes qui ont perdu un membre cher de leur famille. Console ces enfants, mon Dieu, mon roi éternel des armées, qui ont perdu un père. Console, mon Dieu, mon roi éternel, mon Dieu, cette femme qui a perdu un mari, Seigneur. Console cette femme qui a perdu un enfant. Console ces
papa qui a perdu un enfant, Seigneur. Nous avons besoin de ta consolation. Nous avons besoin que ce matin, Esprit de Dieu, que tu viennes réparer ce qui a été brisé. Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Saint-Esprit, ce matin, Saint-Esprit, Saint-Esprit console, Saint-Esprit console, Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit le révélateur, console quelqu'un ce matin, touche quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un ce matin, avec nos cœurs meurtris, Seigneur. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse prendre place, Papa Yahweh. Mon Dieu, mon roi, il y a beaucoup d'entre nous qui sont perdus. Il y a beaucoup d'entre nous qui se posent des questions auxquelles ils ne trouvent pas la réponse. Il y a beaucoup d'entre nous, Papa, qui ont l'impression de tourner en rond, Seigneur éternel, Yahweh. Oh Père, Papa, Saint-Esprit, ce matin, donne la réponse, Esprit de Dieu. Réponds de ta puissance, Seigneur éternel. Réponds de ta puissance ce matin, Esprit de vérité. Parle à cette femme, parle à cet homme, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi ce matin, Esprit de vérité. Toi le consolateur, toi le paraclet, Saint-Esprit. Révèle-toi, viens élever le nom de Jésus-Christ dans cette situation. Viens élever le nom de Jésus-Christ dans cette situation. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu dois parler. Tu dois parler de la part de Dieu ce matin. Tu dois toucher quelqu'un ce matin. Oui, le toucher, nous voulons. Nous voulons voir ta grandeur, Papa. Ces cœurs qui sont brisés, meurtris, Papa, Yahweh. Alléluia. Nous nous prosternons, Seigneur. Déverse ton Esprit Saint sur quelqu'un ce matin. Qu'une personne soit touchée ce matin par ta puissance. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, touche cette personne ce matin. Saint-Esprit, délivre cette personne ce matin. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ dans la vie de cette personne ce matin. Saint-Esprit, parle en faveur ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de feu. Alléluia. Toi qui es là, mon frère et ma soeur. Alléluia. Laisse-toi emporter par la puissance de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi emporter par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par cette grandeur. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu touche. L'Esprit de Dieu, alléluia, console. Que le Saint-Esprit te console, mon frère. Que le Saint-Esprit te console, ma soeur. Alléluia. De ce deuil, que tu sors autrement, que tu sors grand de ce deuil. Sois consolé ce matin, alléluia. Sois consolé ce matin au nom de Jésus. Sois consolé ce matin, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de sonder les cœurs et les reins. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et tu es incomparable. Merci, Saint-Esprit, Papa. Les personnes sont perdues, Seigneur. Les gens ne se retrouvent pas, Papa. Les gens se posent des questions, Seigneur. Les gens ne voient pas l'horizon, Père éternel, Papa. Yahweh, les gens tournent en rond, Père éternel, Yahweh, Papa. Tu t'es donné, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons différents, afin que nous puissions vivre une vie différente, Père éternel des armées, afin que nous faisons les exploits, Père éternel, Yahweh. Que ta main puissante, Papa, puisse se manifester aujourd'hui, Père. Maintenant que ton Esprit Saint est en train d'opérer, Yahweh, alléluia, laisse que ta main rentre, laisse que ta main opère ce matin dans la vie de cette personne, Seigneur. Que ta main opère ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main opère ce matin, Seigneur. Que ta main touche ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le consolateur, console quelqu'un ce matin. Oh, ce matin, alléluia, l'Éternel veut consoler quelqu'un. L'Éternel veut consoler le cœur de quelqu'un. L'Éternel veut consoler quelqu'un ce matin. Laisse-toi être consolé par le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, tu es notre consolation. Tu es notre force, Père. Tu es le réparateur de cœur brisé. Oui, Seigneur, tu es le réparateur de cœur brisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces choses, mon Dieu, qui nous mettaient à terre, Seigneur, qui nous faisaient pleurer, Papa, s'éloignent de notre chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ces choses, mon Dieu, mon roi, qui se levaient contre nous, Père éternel, qui nous empêchaient, Papa, de palper, Yahweh, de toucher, mon Dieu, mon roi éternel, de voir, Papa, ta grandeur dans nos vies, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, que ces choses puissent se ôter de notre chemin dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père. Yahweh, nous voulons rentrer dans ta grandeur, nous voulons rentrer dans notre destinée. Quelqu'un ce matin a envie, a besoin de rentrer dans sa destinée ce matin. Cette femme a besoin de rentrer dans sa destinée. Cet homme a besoin de rentrer dans sa destinée, Papa. Combien de fois, Papa, mon Dieu, mon roi, nous nous posons la question si c'est notre vraie vie que nous vivons. Parce que nous nous rendons compte, nous avons l'impression, Seigneur, nous ne sommes pas dans notre vraie vie, Papa. Yahweh, mon Dieu, mon roi éternel, nous
Nous voulons rentrer. Quelqu'un ce matin veut rentrer dans sa destinée, Père éternel. Ta parole déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, Papa. Et nous vivrons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, Père éternel, Yahweh. Oh Seigneur, nous voulons voir ce bonheur. Nous voulons voir cette grâce ce matin. Yahweh, fais-nous rentrer dans notre destinée, Papa. Que nous puissions rentrer dans notre destinée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci Papa. Merci Père ce matin de te manifester encore une fois. Merci Père ce matin. Alléluia. De nous accompagner Papa Yahweh. Merci Père ce matin Papa de toucher quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia Seigneur Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je viens ce matin avec cette personne, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, qui souffre. Cette personne, mon Dieu, mon roi, Papa éternel, qui est malade ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Yahweh, nous prenons autorité sur toute maladie, Père éternel. Car en ton nom, Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Père. Nous ordonnons ce matin à toute maladie. Toi qui es là, qui es malade, prends ta main, pose sur ta tête. Tu peux poser sur ta tête comme tu peux poser sur ton ventre. Nous allons prier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ce matin, Père, Yahweh, nous prenons autorité, Papa, sur toute maladie. Dans le nom de Jésus, Papa, nous chassons dans les lieux arides, Père, toute maladie, Yahweh, au nom de Jésus, car nous voulons prospérer, Père. Tel que prospère l'état de nos âmes, mon Dieu, mon roi éternel. Que cette maladie qui avait élu domicile, Papa, le corps de ton enfant, puisse se quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Papa, il nous a été donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et de chasser tout esprit mauvais. Et rien ne pourra nous nuire, Père. Voilà pourquoi maintenant, Père, Yahweh, nous nous levons dans le nom de Jésus. Nous ordonnons, Seigneur, à toute maladie, Papa, de quitter les corps maintenant. Papa, que ta guérison, Seigneur, puisse se manifester à l'instant, Papa, dans la vie de quelqu'un. Yahweh, nous chassons toute maladie dans le nom de Jésus. Nous ordonnons, Père, à toute maladie, Papa, de quitter maintenant, quelle que soit cette maladie, l'hypertension, Seigneur, Papa, le diabète, mon Dieu, mon roi, le cancer, mon Dieu, mon roi, quel que soit le nom de cette maladie, mon Dieu, mon roi, éternel, les médecins, mon Dieu, mon roi, ont donné, Papa, les résultats. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin par excellence, Papa. C'est toi qui sais faire les opérations sans cicatrice. Père, ce matin, Yahweh, nous déclarons la guérison de la vie de cet homme, mon Dieu, de la vie de cette femme, mon Dieu, mon roi, qui souffre dans sa chair. Au nom de Jésus, que toute maladie, Père, qui avait élu domicile, le corps de ton enfant, que ce matin, Père, cette personne, Père, puisse être libérée de toute cette maladie, de ces chaînes, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous déclarons ce matin, Papa, la guérison dans la vie de cette personne, Seigneur, dans la vie de cette malade, au nom de Jésus. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, si tu es malade et que tu es là, si tu as ta Bible avec toi, tu vas lire avec moi. Si tu n'as pas ta Bible, tu vas écouter pendant que moi je suis en train de lire ce verset. Au nom de Jésus-Christ, tu vas mettre ta foi, tu vas déverser ta foi devant le trône de Dieu. Nous allons lire ce verset dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de lire ce verset, il va se passer quelque chose. Pendant que je suis en train de lire cette parole de Dieu, le Seigneur va te toucher. Si tu es malade là où tu es, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a de cela quelques années, j'étais très malade. J'étais alité. J'étais très malade. Les médecins n'ont pu rien faire pour moi. Tout ce qu'ils faisaient pour moi ne marchait pas. J'avais des insomnies. Je voyais des mauvaises choses pendant que je dormais. Je voyais des entités pendant mes nuits. J'avais tellement maigri que je ne mangeais même pas. Je demandais à Dieu du Seigneur, aide-moi. Aux limites même, je ne pouvais même pas brosser mes dents tellement que j'étais malade. J'ai demandé, Seigneur, guéris-moi. Parce que le jour où tu vas me guérir, la première des choses que je ferai, je me brosserai les dents. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était dans ma gorge. Quelque chose de chaque jour qui fermait ma gorge. Plus j'avançais dans la vie, plus je n'arrivais plus à respirer. Et ce jour-là, le Seigneur m'a donné ce verset biblique. Mes frères et sœurs, alléluia. J'ai lu ce
verset, il y a eu une puissance qui est descendue dans la chambre où j'étais. Moi qui ne marchais plus, moi qui ne pouvais même plus brosser les dents. Imaginez-vous à quel niveau de maladie j'étais. Ce jour-là, quand j'ai lu ce verset, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce n'était pas avec les médicaments, je témoigne de la grandeur de Dieu ce matin. Je me suis mise sur pied. Pendant 3 mois, je n'ai même pas pu me lever pour brosser mes dents. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que même brosser les dents est un acte que nous posons au quotidien sans nous rendre compte que c'est par la grâce de Dieu, mon frère, que tu prends ta brosse et que tu brosses les dents. Ce jour-là, je me suis levé, j'ai pu me brosser les dents. Ce jour-là, je me suis remis sur pied. Rien qu'avec ce verset, cette chose qui était dans ma gorge est sorti tout seul et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un témoignage que je fais ce matin. Alors toi qui es malade ce matin, tu vas lire avec moi ce verset. Nous sommes dans le psaume 21. Tu vas lire ce verset au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas ta Bible, je vais la lire pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie qui avait élu domicile, ta maison, qui avait élu domicile, ton corps maintenant qui quitte ton corps au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, que tu retrouves ta santé maintenant, que cette parole puisse prendre place dans ta vie, dans ton existence, au nom de Jésus. La guérison maintenant te localise, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette maladie puisse fléchir le genou par le nom puissant de Jésus-Christ. La guérison dans ta vie. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame la guérison instantanée maintenant. Je proclame, je déclare la guérison dans tout le domaine de ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison maintenant dans ta maison. Cet enfant qui souffre, cet enfant malade, cet enfant qui peine à parler, que sa langue se délie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui était rentrée dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, maintenant, avec cette parole, je déclare que ta famille est libérée ce matin de toute maladie, de toutes sortes de maladies. Ce Dieu qui m'a guéri à travers ce verset biblique, Psaume 121, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le témoignage dont je parle, ça date d'il y a au moins 18 ans, que ce même Dieu qui a opéré dans ma vie ce jour-là, alléluia, qu'il opère ce matin, que cette même puissance qui a opéré dans ma vie, que cette puissance puisse te guérir ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la même puissance, alléluia, que ce jour-là qui m'a touché, qui m'a aidé à sortir de mon lit où j'étais, limite j'étais morte, qu'aujourd'hui cette puissance opère aussi dans ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, que ce psaume 121, Père, que ces paroles puissent toucher cette personne, au nom de Jésus. Je déclare que ce matin, cette maladie n'a plus d'emprise dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous élevons ton saint nom, nous te bénissons, car tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin, car tu es incomparable, car tu es le véritable. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui se manifeste, Papa, à travers sa parole ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui touche ce matin. Merci pour, alléluia, pour le Saint-Esprit qui touche, qui parle ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci pour cette guérison immense, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, d'élever le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu es au-dessus de tous les noms, Père. C'est toi notre force, Père. C'est toi notre rédempteur, Papa. C'est toi qui se lève toujours le dernier, qui combat pour nous, Papa. Ta parole déclare qu'ils nous combattront, Père, mais ils ne nous vaincront pas, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, alléluia, car tout est écrit, tout est accompli. La victoire est pour nous, Seigneur. Oui, le combat arrivera. Nous combattrons,
Père. Ils nous combattront, ils se leveront contre nous, mon Dieu, mon roi éternel des armées, papa. Mais ils ne nous vaincront pas. Je déclare encore ce matin que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Seigneur. Alors s'il n'y a plus de condamnation, ce matin, que toute personne, Yahweh, puisse trouver, mon Dieu, mon roi éternel, sa grâce ce matin. Que ce matin, Yahweh, toute personne, mon Dieu, mon roi, qui est dans ce live, puisse, mon Dieu, mon roi, voir ta main, Yahweh, dans tous les domaines de sa vie, papa. Au nom de Jésus. Toi, tu nous connais, Yahweh. Tu connais chacun d'entre nous. Tu sais ce qui est le désir de nos cœurs, Père éternel. Alléluia. La parole déclare, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Papa, ce matin, nous ne sommes pas venus devant un homme, nous sommes venus devant toi, le roi de rois. Papa, maintenant, ce matin, Yahweh, papa, touche encore, papa, cette personne, mon Dieu, mon roi, qui est devant ta face, qui implore ta puissance, ta présence, Seigneur, ta main éternelle, ta gloire, Seigneur, le changement, Seigneur, le changement, papa. Viens changer cette situation, Père éternel. Yahweh, mon Dieu, mon roi, change cette situation, mon Dieu, mon roi. Yahweh, mon Dieu, mon roi, change cette situation, papa. Cette situation qui stagne, Yahweh. Cette situation qui a pris de l'ampleur. Que ce matin, cette chose qui se lève contre nous, Père, soit détruite jusqu'à la racine. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Mon frère et ma soeur qui sont réunis ce matin. Et ils savent qu'est-ce qui se lève dans leur vie. Quel est ce géant, papa, qui se tient dans leur vie. Quel est ce géant qui les combat matin, midi et soir. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, nous déclarons, papa, que tout ce qui se levait contre nous puisse être renversé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Papa, tout lien héréditaire, mon Dieu, qui pèse, papa, tout ce lien de sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où les choses sont en répétition, Père. Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous vivons la même chose, papa, mon Dieu, mon roi, que les parents ont vécu, Yahweh. Nous vivons l'échec de nos parents, nous vivons les mêmes choses que nos frères et sœurs, papa, les échecs à répétition, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous déclarons que nous sommes de la race des élus, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, car nous sommes, mon Dieu, mon roi, les co-héritiers du Christ. Ainsi, toute âme forgée contre nous sera annulée sans effet, Yahweh. Nous voulons rentrer ce matin dans ta gloire, dans ta destinée, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cette parole, mon Dieu, mon roi éternel, qui a été dite ce matin dans le psaume 121, papa, que cette parole ne prenne pas place que dans la vie des personnes malades. Que cette parole prenne place, mon Dieu, dans la vie de chaque personne ici dans ce live. Que cette parole, mon Dieu, mon roi éternel, prenne place dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans un foyer, dans ma maison, Seigneur. Que cette parole puisse prendre place dans le nom de Jésus. Seigneur, règne et règne encore. Que tout ce qui respire loue ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Tu es le Dieu incomparable. Tu es notre force, papa, notre rémunérateur éternel. Tu es notre joie, Père éternel. Que tout en moi t'élève, que tout en moi te loue, que tout en moi te glorifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Ainsi, Père, nous venons devant ta face, Père, devant ton trône glorieux, te dire merci. Merci pour ce moment, Yahweh. Merci pour ce moment où tu t'es manifesté, Père. Merci pour ce moment où tu as touché les personnes qui étaient malades. Merci pour ce moment, mon Dieu, mon roi éternel des armées, où tu as parlé à quelqu'un. Merci pour ce moment où le Saint-Esprit est descendu, Seigneur, où le Saint-Esprit s'est manifesté, où le Saint-Esprit a touché encore quelqu'un, Seigneur. Merci pour ce moment, mon Dieu, mon roi éternel, Yahweh, où tu nous as remplis de ta puissance et de ta gloire, Seigneur. Merci, Papa, d'être là. Merci parce que tu es toujours au rendez-vous, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui est Père de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, Papa, je viens laisser, Père, cette journée entre tes saintes mains. Je laisse tout entre tes mains, Seigneur. Je laisse maman Tabitha où elle est entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Papa. Je demande, Papa, ta protection divine sur elle et sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens laisser, Papa éternel, nous tous et nous toutes dans ce live entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous qui allons vaquer à nos occupations ce jour, Yahweh, nous demandons que toi, tu sois la tête, Yahweh, Papa, et que tu sois derrière, Yahweh, et tu sois chacun de nos côtés. Yahweh, sois l'alpha et l'oméga, sois Emmanuel dans nos vies. Que tout ce que nous allons faire en cette journée soit couronné de succès, Père éternel. Que nous soyons la tête et non la queue, Père. Et loin de nous, Père, tout plan, tout piège de l'ennemi, Papa. Yahweh, nous annulons au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Que sa miséricorde, que ta grâce, Papa, dure dans nos vies, Yahweh. Parmi nous, Seigneur, il y en a qui vont aller travailler, Papa. Il y en a qui sont déjà au travail, Seigneur. Que ta
protection divine soit sur eux, papa. Beaucoup de personnes, mon Dieu, ont des rendez-vous, papa, à l'hôpital, Yahweh. Beaucoup de personnes parmi nous ont des rendez-vous ce matin pour le travail. Papa, que tout soit en notre faveur. Que tout soit en notre faveur ce matin, en cette journée, Père. Que tout soit en notre faveur, papa. Accompagne-nous, mon Dieu, mon roi éternel. Car toi, tu connais nos faiblesses, papa. Mais toi, tu es notre force, Père. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, mon Dieu, mon roi éternel, marcher comme toi. Être comme toi, papa. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Papa, en cette journée, Yahweh, nous écartons de notre chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque, toute embuscade, mon Dieu, mon roi éternel, Yahweh. Tout plan, tout piège de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Yahweh, que ton sang nous couvre. Couvre nos familles, couvre nos enfants, papa. Nous couvre, nous rende invisibles et intouchables devant tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous environne. Le sang de l'agneau de Dieu, Père. Que le feu du Saint-Esprit se lève tel un muraille autour de nous, Seigneur. Un muraille protecteur, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Loin de nous toute flèche, au nom de Jésus. Quiconque, Père, qui voudra se lever contre nous, papa. Yahweh, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Toute flèche, Père, projetée contre nous, Seigneur. Nous faisons ce matin un retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, accompagne-nous. Dans le lieu de travail, accompagne-nous. Donne-nous le sourire que nous n'avons pas. La joie que le monde ne peut pas donner. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Mets en nous l'humilité, la sagesse, l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Père, je bénis chacun d'entre nous. Je bénis nos familles, Seigneur éternel. Que ta grâce nous accompagne. Que nous fassions la différence avec toi, Jésus. Qu'on te voit à travers nous, Seigneur. Que quiconque qui voudra se lever contre nous, qui ne nous trouve pas, Seigneur, mais qui te trouve, toi, le lion de la tribu de Juda, en nous, Seigneur. Nous bénissons encore cette journée, une journée remplie de grâce, remplie de joie, remplie d'amour, Seigneur éternel. Saint-Esprit, le travail que tu as commencé ce matin, continue ce travail durant tout au long de cette semaine, durant tout au long de ce week-end. Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Que les personnes, mon Dieu, que tu as touchées ce matin, que tu as guéries ce matin, papa. Alléluia. Que cette guérison, mon Dieu, mon roi éternel, soit actée dans le nom puissant de Jésus. Car tu as effacé tout ce qui nous condamnait, ce qui pesait sur nous, éternel. Ainsi ce matin, Yahweh, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Dans le creux de ta main, nous nous déposons, Seigneur. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre rédempteur. Et quiconque espère en toi ne sera jamais confus. Je sais que mon frère qui cherchait un travail, papa, tu lui donnes ce travail. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu lui donnes ce travail, Père. Je déclare que ma sœur qui cherchait un travail ce matin, tu le lui donnes, Père. Je déclare que mon frère et ma sœur qui avaient du mal à s'orienter ce matin, papa, tu l'aideras à s'orienter, Saint-Esprit. Alléluia. Je déclare que ce matin, cette personne malade, au nom de Jésus-Christ, a trouvé sa guérison, Père, et témoignera pour la gloire de ton nom. Je déclare que ce matin, mon Dieu, mon roi éternel, papa, cette personne, mon Dieu, qui était perdue, meurtrie, mon Dieu, mon roi éternel, papa, le cœur brisé, que tu as réparé le cœur brisé ce matin, éternel. Je déclare que ce matin, mon Dieu, mon roi, cette personne endeuillée, papa éternel, tu lui as redonné de la joie, Père éternel. Je déclare que ce matin, mon Dieu, mon roi, là où il y avait la sécheresse, Père Yahweh, toi qui pourvois à nos besoins, Seigneur, papa, dans les finances, mon Dieu, tu es rentré ce matin et tu as mis ta main puissante. Ainsi ton nom soit glorifié ce matin. Je déclare que ce matin, éternel, tu as opéré dans cette vie de famille, dans ce couple, papa, où il y avait discorde, où il y avait divorce, où il y avait séparation, où il y avait incompréhension, Seigneur. Merci, Père éternel, car tu as fait ta part éternelle. Je déclare que ce matin, mon Dieu, mon roi, cet enfant qui était malade tout le temps, papa, cet enfant qui n'arrivait pas à travailler à l'école, papa, cet enfant, mon Dieu, mon roi, qui avait des mauvaises notes, que ce matin, Yahweh, tu as pris ta place et tu as agi, car tu es Dieu éternel, Yahweh. Nous te glorifions pour tous les bienfaits que tu nous fais. Nous te glorifions pour ton amour, pour ta magnificence, pour ta présence. Toi qui es là, mon frère et ma sœur, nous allons juste élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'adorer. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous les noms. Merci, Seigneur. Car en ton nom, tout genou fléchit. C'est ne que en ton nom, Yahweh, mon Dieu, mon roi, que moi j'ai vu les démons trembler, que j'ai vu les démons
m'offrir, Seigneur Papa, car ton nom est au-dessus de tout nom, Yahweh. Je viens encore te rendre gloire ce matin. Merci pour ta miséricorde, ô Père, ce matin. Merci pour les bienfaits que tu nous as faits ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce, oh mon Dieu. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions. Nul n'est comparable à toi, Père. Dans nos maisons, ton nom est élevé, Papa. Dans nos foyers, ton nom est élevé. Dans nos lieux de travail, ton nom est élevé, Seigneur. Nous ne cesserons de glorifier ton saint nom. Nous ne cesserons de t'adorer. Nous ne cesserons de te louer, car tu es Dieu, Papa. Personne n'est comme toi, Yahweh. Sois élevé ce matin. Abba, Père, alléluia. Gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi, l'étoile brillante du matin. Gloire et louange à toi, le Dieu de paix. Gloire et louange à toi, le Dieu d'amour. Toi qui es le rédempteur, toi qui es le consolateur, toi qui es le médecin par excellence, toi qui es le juge par excellence. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Que notre journée soit, Papa, mon Dieu, mon roi éternel, Yahweh, couvert par ton amour. Que toutes nos actions soient couvertes de succès et que nos affaires soient prospères avec toi, Jésus. Oriente-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mes frères. Amen, mes sœurs. Amen, amen, amen. Que son nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Que son nom soit élevé. Mon frère, ma sœur, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Que les gens viennent te dire des choses. Que les gens viennent essayer à te convaincre. Mais quand tu as savouré la grandeur de Dieu, ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de finances. Ce n'est pas même la maladie qui va te faire douter de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, restez demeurés à la présence de Dieu. Restez vivre sous la crainte de Dieu. Vous savez, des fois vous attirez les miracles vous-même. C'est par votre marche avec le Seigneur. Des fois vous attirez le miracle. C'est par votre conduite. La Bible déclare, faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. S'il y a un conseil que je veux te donner ce matin, si je peux me le permettre, mon frère et ma sœur, c'est ta conduite avec Dieu. Tu verras le miracle trouver l'adresse de ta maison. Tu ne seras même pas obligé de prier. Mais ta conduite avec Dieu fera que les portes s'ouvrent. Ta conduite avec Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu, c'est une des choses les plus extraordinaires dans la marche avec le Seigneur. La crainte, la patience, l'obéissance. Quand tu unis ces choses-là, tu as la crainte de Dieu, tu as la patience, tu as l'obéissance. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Obéis, patiente. Parce que le manque de patience te pousse à faire des choses, te pousse à tendre tes oreilles partout, à écouter tous les conseils, à aller, si on te dit va à gauche, tu y vas, va à droite, tu y vas. Mais si tu as la patience, tu n'écouteras pas ça parce que tu sais en qui tu crois. Je te dirais ce matin, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, n'oublie pas en qui tu crois. À quoi bon de tout gagner ce qu'il y a sur terre et de tout perdre? Tout ce que tu vois avec tes yeux, tout même ce que toi tu portes sur toi, va rester. Vous savez, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça. On va passer un moment d'exhortation, même pendant 10 minutes avant que je coupe. J'ai regardé une vidéo où un homme, peut-être qu'il était inconscient quand il filmait cette vidéo, il est parti dans un cimetière. Il était en train de crier. Il leur demande, où sont vos Range? Qui a une Range Rover? Qui a une maison ici? Qui a un duplex ici? Et ce qui m'a choqué, c'était le silence qu'il y avait en ces lieux. Le silence, personne n'a dit un mot. Il n'y avait que des tombes. Mais je parie que ces personnes, quand ils étaient vivants, ils pouvaient répondre. Oui, moi j'ai ça, moi je suis belle, moi j'ai les formes qu'il faut, moi j'ai telle voiture. À quoi bon, mon frère et ma sœur, de gagner tout ce qu'il y a sur terre? C'est là que nous nous rendons compte que poussière, tu retourneras à la poussière. Demain, nous ne connaissons pas notre demain. Comme j'ai l'habitude de dire chez moi, ici en France, il est 7h18. Alors, ce qui va arriver à 7h20, tu ne connais pas. Dans 2 minutes, tu ne maîtrises pas. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise tout ça. Il est le maître de temps et de circonstances. Alors, je te demanderai ce soir, ce matin, ce soir, là où tu es, mets ta confiance en cette personne qui maîtrise le temps. En cette personne qui maîtrise les circonstances. Mets ta confiance en cette personne qui sait tout, qui est le mathématicien par excellence. Tu l'as à ta portée. Que personne ne te mente. Personne ne te dise crois en toi, tu es Dieu, crois en toi. Mon frère, nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais lui, il est au-dessus de tout. Ton toi là, il ne peut rien faire pour toi. J'ai beau croire en moi. J'ai beau avoir le diplôme que j'ai. Combien de personnes ont le diplôme qui ne trouvent pas du travail? Il y en a qui sont plus qualifiés que l'autre. Ils ne trouvent rien. Ce n'est pas tes diplômes qui font de toi le travail que tu as.
Ce n'est pas ta beauté qui fait que tu puisses être dans ce mariage. Combien de belles femmes sont dehors qui ne connaîtront jamais la joie du mariage? C'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Je te dis une chose, s'il décide en un claquement de doigts de finir avec toi, de prendre tout ce que tu as, ne te dis pas aujourd'hui j'ai 1 million d'euros, comment est-ce que je vais tomber? Il est capable de ranger tes 1 million là. Tu te retrouves avec 0 euros. Tout ce que tu as grâce. Alors quand tu reconnais la grandeur de ce Dieu, tu ne pourras jamais, mon frère, rester ne fût-ce que 2 minutes sans élever son saint nom. Tu ne pourras jamais, mon frère, te taire quand on parle de Dieu. Tu ne rentreras même pas dans les disputes où on est en train de demander si Dieu est réel, s'il existe vraiment. Moi, je viens te dire, il est réel. Ne blasphème pas. Ne blasphème pas. Tout ce que tu vois est vanité. Qu'aucun ami, même tes parents, personne ne te prenne la main pour dire, allons consulter un marabout, allons consulter un ceci. Ne fais pas ça. Quand tu tombes sur des vidéos, on est en train de jouer au cori. Tu n'es pas là pour jouer à la devinette. Tu n'es pas là pour rentrer dans des trucs dont tu ne peux pas maîtriser. Il y a des choses, des fois, nous rentrons dedans. Nous savons envoûter. Mais désenvoûter, on te dit pour envoûter un homme, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on ne t'apprend pas comment désenvoûter. Les vies aujourd'hui sont gâchées même sur TikTok. On t'a appris à envoûter cet homme-là. Comment tu peux vivre avec quelqu'un dont toi-même tu sais que cette personne, il t'aime parce que tu as fait quelque chose? Mon frère, contente-toi des choses que Dieu te donne. Contente-toi. Quand tu as la patience, ce que tu as l'obéissance, tu as la crainte, tu as ces choses-là. D'abord, le Saint-Esprit vit en toi. Il te donnera la patience, l'obéissance et la crainte de Dieu. Écrivez ça, s'il vous plaît. Ces 3 choses. Écrivez ça dans un calepin, je ne sais pas, dans une feuille, pour que vous ne puissiez pas oublier. La patience, la crainte de Dieu et l'obéissance. Maman, rien ne pourra te perturber. Rien du tout. Rien. Parce que tout ce que tu vois là, c'est vanité de vanité. Rien, c'est de la poussière au fait. Même si tu achètes cette voiture-là aujourd'hui, cette Range Rover dont tu rêves là, dans 5 ans déjà, si Dieu t'accorde de vie, dans 5 ans, tu voudras acheter une autre. L'habit que tu voulais acheter là, ou même tu as été vendre ton corps, tu l'as acheté, ma soeur. Et regarde aujourd'hui, peut-être tu ne la portes pas. Peut-être tu ne l'as même jamais porté. Il est dans ta garde-robe avec l'étiquette. Vanité de vanité. C'est peut-être même le même pantalon là que tu remets à chaque fois. Et pourtant, tu en as dans ta garde-robe. Ma soeur, mon frère, attache-toi à Dieu. N'aime pas Dieu pour le matériel. Que personne ne te mente. Ah, ton Dieu, il fait rien. Il fait rien, c'est pas grave parce qu'il a décidé de rien faire. Moi, je le suivrai, même s'il fait rien. Mais je sais qu'il m'a promis. Et celui qui m'a promis, ce n'est pas un homme. Il ne se répond pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a attendu que Lazare puisse rentrer dans le tombeau. Il n'a pas attendu il n'aime pas la facilité, notre Dieu. Il a attendu que Lazare puisse rentrer dans le tombeau. Il pouvait, a dit, bon, maintenant qu'il est malade, bon, je vais aller le soigner. Il a dit non, parlez, moi je sais de quoi je suis capable. Il a attendu que, la patience même, il a attendu que Lazare soit dans le tombeau. Et c'est là qu'il est parti. Je crois que même dans son cœur, il se disait, mais ceux-là, ils ne comprennent pas avec qui ils marchent. Ils ne savent pas. J'aurais bien aimé être à cette époque-là, le voir, le toucher, le savourer. Parce que ceux qui ont été avec lui n'ont pas compris qui était là. Toi, tu l'as dans ta vie, mon frère et ma soeur. Comprends qui est à côté de toi. Ils étaient avec lui, mais ils ne savaient pas qui ils avaient. Il est arrivé chez Lazare avec toute patience parce qu'il savait qui il était. Il a dit un mot. Lazare est sorti du tombeau. Il n'attend pas les cas faciles. N'attend pas dit parce que je suis en train de traverser ce moment, c'est tellement... Parce que pour toi, c'est difficile. Peut-être ça deviendra encore plus difficile. Mais dis, Seigneur, je suis comme Lazare. Comme cette sœur chante, je suis comme Lazare, tu n'es pas venu me rendre visite pendant ma maladie. Mais je ne savais pas que tu attendais ma mort. Parce que la gloire de ma résurrection sera plus forte que la gloire de ma guérison. La gloire de ta résurrection, il ne vient pas maintenant. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il n'est pas venu voir Lazare pendant sa maladie. Parce qu'il savait qu'il allait voir dans la tombe. Parce qu'on allait plus crier de joie. On allait plus sauter de joie. S'il sortait de la tombe que s'il sortait d'un lit de malade. La gloire de ta guérison ce matin, que la gloire de ta résurrection ce matin soit plus grande que la gloire de la guérison, comme Lazare. Nous aimons les dieux des choses difficiles. Notre Dieu est le Dieu des choses difficiles. Il prend son temps parce qu'il sait qu'en un claquement de doigts, il peut tout déloger. Tu vois ces choses-là qui pèsent dans ta vie, ces choses qui te perturbent là. Toi, tu te fais des films, mais je te dis, en une nuit, en une seule nuit, en un sommeil, dans un rêve, dans un songe, dans une vision, Dieu peut ôter tout cela en une seconde. Oublie pas en qui tu crois.
Accroche-toi à Dieu. Le temps sont mauvais. Que personne ne vienne te mentir. Oui, tu sais, allons là-bas, là-bas on fait ci, là-bas on fait ça. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois une voiture, une belle voiture, je sais pas quoi, regarde ça comme de la poussière. Poussière, tu retourneras à la poussière. Je préfère avoir ce que Dieu me donne qu'avoir ce que je ne sais même pas d'où ça vient, qu'on puisse me le réclamer, qu'on puisse réclamer ça sur mes enfants. Toi qui as l'habitude d'aller consulter les marabouts, d'aller jouer au cori, d'aller faire ceci, tu ne sais pas ce que tu déposes là-bas. Et demain, c'est toi que tes enfants souffrent. Tes enfants tombent malades. À la maison, ça ne va pas. Dis-toi que ça ne viendra pas le même jour. Ça va atterrir dans ta vie, ça va commencer à crier. Parce que vous savez, si Jésus-Christ est monté sur la croix, il a payé de son sang parce qu'il savait que le sang, c'était quelque chose de très important qui nous liait à beaucoup de choses, qui nous condamnait. Il pouvait aussi dire un mot, mais il a dit non, c'est le sang que je dois verser parce que ça a un sens. Ce sera même notre prédication de ce soir. Le sang de Jésus, il n'a pas versé pour rien. Parce qu'il y a des alliances, il y a des liens. Et Dieu est capable de venir te sortir de là en une minute. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère et ma soeur. Il est capable. Le marabout, même lui aussi, il va mourir. Cette personne qui vient sur TikTok, qui te dit, mets ceci, fais cela, prends le nom de ton mari, mets sur une feuille, écrit en petit format, et tu brûles. Elle aussi va mourir. En plus, elle te donne l'envoûtement, mais elle ne te donne pas le désenvoûtement. Moi, Dieu me donne la vision et la révélation. Je sais ce qu'il me dit. Quand il me montre quelque chose, il me donne la marche à suivre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il me cache quelque chose, parce qu'il est le Dieu qui opère dans le secret, mais je sais que c'est pour mon bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toi qui étais malade ce matin, je le dis pour toi, que la guérison te localise, tel que Dieu t'a guéri ce matin, tu vas voir la main de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, sois comme Habakkuk, tiens-toi là. Elle s'accomplira cette promesse. Elle s'accomplira certainement. Et ça se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas si vous maîtrisez cette phrase. Parce que tu te crois riche, parce que tu as été signé quelque chose, de toucher quelque chose. Parce que tu vois quelqu'un, ton ami, qui s'en sort. Même toi-même, tu sais qu'elle fait des choses. Mais ce n'est pas une bénédiction qui enrichit. Ça, là, c'est une bénédiction qui appauvrit. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons besoin de la bénédiction qui enrichit. C'est celle-là qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que ce que tu vois avec les yeux là, ça se fait suivre des chagrins. Sois comme Lazare, sois patient. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. N'oublie pas en qui tu crois. N'oublie pas en qui tu as mis ta confiance. Ce n'est pas un homme, mon frère. Ce matin, je viens t'exhorter. Ce n'est pas un homme pour te mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme. Les personnes qui viennent te dire Dieu n'existe pas. Les personnes qui viennent t'embrouiller, ce sont des démons. Toute personne qui vient te défier dit oui, tu sais, Dieu, c'est un démon. Les personnes que vous voyez sur TikTok qui viennent parler de Dieu, genre les gens sont assis pour discuter si Dieu est vrai ou faux. Oh mon frère, la nature t'a créé. Qui a créé la nature? Est-ce que tu as cette audace de commencer à douter de Dieu? Doutons de tout, s'il vous plaît. Pas du tout puissant. Là où on dit ces choses, mon frère, ne reste pas là. Dieu est réel. Il y en a qui ont vu Dieu. Moi, je l'ai touché. Je l'ai vu, je l'ai palpé. Il a marché avec moi. Pendant que j'étais errante et abandonnée. Pendant que j'ai vécu toute ma jeunesse dans la rue. Pendant que j'ai connu les viols, les atrocités. Je crois que si c'était par les atrocités qu'on devait lâcher Dieu, c'est moi qui allais lâcher Dieu. Je ne l'ai pas lâché. Parce que je savais qu'il était là avec moi. Pendant les moments d'abandon où tout le monde me rejetait. J'ai été quelqu'un qui a été rejeté toute ma vie. Les viols, j'en ai connu. Les abus de toutes sortes, sexuels, tout, j'en ai connu. Mais aujourd'hui, je parle de Jésus. Parce que je sais qu'il est le père des orphelins. C'est lui-là qui a été à mes côtés. Pendant que moi, je n'avais pas de parents qui me disaient, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Ce n'est ni par mes études, ni par mon intelligence. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont accompagné, m'ont payé mes études. Non, personne. Même vous parlez ici, je n'ai pas fait de grandes études, mais le Saint-Esprit m'a mis à l'école. Je ne cache pas parce que c'est la grandeur de ce qu'il fait, je ne cacherai pas. Je n'ai pas fait de grandes études, non. Je peux compter le nombre d'années que j'ai fait dans l'école avec mes doigts de la main, avec mes doigts d'une main. Mais aujourd'hui, je m'exprime, j'écris, je parle.
Le Saint-Esprit, pendant que j'errais dans les rues de Kinshasa, le Saint-Esprit m'a mis à l'école. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Peut-être ta souffrance, tu crois que tu as plus souffert que les autres. Non. Comme je disais l'autre fois, tu es dans un champ de bataille. Tu es un soldat de l'Éternel. Revêt ton armure. Rentre dans le combat. Il y aura des séquelles. Tu auras des blessures. Il y aura des impacts. Oui, mais ils ne te toucheront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Comme Job, ils vont te combattre. Mais ton âme, ils ne le toucheront pas. C'est ça ton assurance. Tu auras des impacts. Parce que toi, tu dois témoigner de Dieu demain. Tu dois parler de Dieu. Tu es un soldat dans le champ de bataille. Reçois les impacts comme moi j'ai reçu. Reçois les impacts. Ils vont tirer sur toi. Mais le gilet pare-balles que tu portes, il s'appelle Jésus-Christ. Tu auras des impacts parce que les impacts serviront de témoignage plus tard pour que tu puisses parler de la part de Dieu. J'en ai vu des verts et des pas mûrs, mais je n'ai pas lâché Dieu. Et je su reconnaître la voix de Dieu quand il me parlait. Je suis le voir comme il tenait la main, cette jeune fille-là qui errait dans les rues de Kinshasa. Quand il me prenait la main, je savais sentir sa main. Il était avec moi, il ne m'a jamais laissé. En tant que jeune fille errant dans les rues, là, je pouvais tout vivre, tout. J'ai même presque, des fois, échappé à la mort. Mais il a été avec moi. Il a été à mes côtés. Aujourd'hui, la mère que je suis, l'épouse que je suis, la femme que je suis, avec mon calcul des humains, je ne pouvais même pas imaginer comment est-ce que moi, j'allais être là où je suis. Mon frère et ma soeur, il est capable. Il est capable. Il est capable. Aujourd'hui, je suis cette maman qui n'a pas connu de mère, mais une mère exemplaire. Cette épouse qui n'a pas eu d'exemple, mais je suis cette femme-là, qui est là dans son foyer. Ça fait presque 17 ans que je vais avec mon mari. Dieu est Dieu. Moi qui manquais un toit, Dieu aujourd'hui a fait de moi, m'a donné un endroit où dormir. Toute ma vie, j'ai erré dans les rues. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il te fera aussi cette grâce-là. Là où tu es dans le pays étranger, tu ne trouves rien, pas de papier. Mon frère, je suis venu ici, j'étais déjà à Kin, même j'étais errant. Je suis encore arrivé dans un pays étranger, bras ballants. Donc chez toi, déjà, tu étais errant, tu arrives ici, imagine. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Les papiers que tu cherches là, il va te les donner. Il te les donnera. Il va te donner une place dans le pays où tu es. Partout, foule la plante de tes pieds. Il te le donne en possession. Il va te donner en possession le pays où il t'a mis. Et tu glorifieras Dieu. N'envie pas les gens que tu vois. Ah, ils sont déjà installés, ils ont déjà tout ce qu'il faut, ils ont une maison. J'étais autrefois comme ça. Je regardais les autres. Je ne savais pas si moi aussi j'allais arriver. Il est le Dieu qui te donnera des nations. Il est Dieu qui accomplira les merveilles dans ta vie. N'abandonne pas Dieu. Que personne ne puisse te convaincre. Personne, même une fois, de douter de Dieu. Tu vas douter de Dieu pour le matériel. Ce matériel-là va rester. Tout va rester. Prépare ta place dans le royaume des cieux. Affermis-toi dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons ici va rester. Même le travail que tu as, ça va rester. Accroche-toi à Dieu. Celui qui a fait avec moi, il est capable de faire avec toi. Toi qui as perdu tes parents comme moi, très jeune. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas qui j'étais, même mon identité, je ne savais pas. Je savais que je vivais, c'était le plus important. Je vis. Je tournais en rond. Mais aujourd'hui, je vis la grâce de Dieu dans ma vie, sa miséricorde. Il est le père des orphelins, les maris de veuves, des opprimés, les cœurs brisés, il les répare. Les blessures de mon enfance aujourd'hui sont devenues des témoignages. Aujourd'hui, si une femme violée vient devant moi, je lui dirai, je lui parlerai, je le consolerai. Parce que j'ai été un soldat dans le combat, j'ai été dans le champ de bataille pour la gloire de Dieu. Parce que pour moi, je dis, il m'a mis dans le champ de bataille, j'ai pris des impacts pour que moi, je puisse édifier quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous accompagne. Attachez-vous à Dieu. Parlez de Jésus. Que personne ne vous empêche de parler de Jésus-Christ. Au travail, si tu as le temps de dire un mot pour la gloire de Dieu, dis-le. Là où tu vas, mon frère, ce matin, ma soeur, si tu as le choix, le temps de faire du bien à quelqu'un, fais du bien. N'attends pas qu'on te le donne en retour. Fais du bien. Si tu as 1 euro, regarde comment on appelle ça, le sans-abri qui est à côté de toi. Si tu as 1 euro, donne-lui. Tu pries pour ton argent, tu lui donnes. Ça lui fera un repas chaud dans la journée. Qu'il soit noir, blanc, musulman, non, ce n'est pas ton problème. C'est une créature de Dieu. Tu donnes, tu partages, fais du bien autour de toi. On a fait beaucoup de bien aux gens aujourd'hui. Peut-être qu'on a été blessés, mais cela ne peut pas changer ta nature. Parce que Christ a fait du bien aussi. On l'a régné sur la croix. On l'a crucifié. On a choisi Barabbas à sa place.
Tu es juste de la race des élus. C'est normal que les gens puissent te détester, que les gens ne puissent pas être reconnaissants avec toi. Mais c'est pas Christ n'attendait pas notre reconnaissance. Il est venu, il a fait sa mission sur la croix. Toi, viens, fais ta mission. Parce que tu es de ceux qui sont d'en haut. Ta place, elle est là-bas. Vous êtes sur cette terre, dans ce monde. Moi, vous n'êtes pas de ce monde. On est ici, mais on n'est pas d'ici. On fait les choses d'en haut. On marche comme Christ. Et surtout, pour finir, s'il te plaît, que personne ne vienne te brouiller, que personne ne vienne te convaincre de t'éloigner de Dieu, que personne ne puisse te convaincre, te dire que Dieu n'existe pas. Il existe, Dieu est réel, il est réel. Parce que cette personne qui va t'emmener là-bas, tu vas te retrouver dans un truc dont tu ne pourras plus sortir. Les TikTok que vous voyez, on vous dit mettez ceci, c'est les envoûtements. Mais dans les envoûtements, il y a aussi les désenvoûtements. Ils vous donnent l'envoûtement, mais ils ne vous donnent pas la manière de désenvoûter. Et vous vous retrouvez avec des choses après. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit votre partage, votre allié dans la marche avec Christ. La patience, la crainte de Dieu et l'obéissance. Ces trois choses vont t'accompagner dans la marche avec Christ. Tu n'envieras personne, tu obéiras et l'obéissance te fait marcher dans la crainte. Et la crainte de Dieu va ouvrir les bénédictions dans ta vie. Si tu appliques ces trois choses, ma soeur, mon frère, tu n'auras même pas besoin de prier. Les portes de ta bénédiction vont s'ouvrir tout seul parce que l'ennemi n'aura rien à te réclamer. Parce que tu marches dans la crainte de l'obéissance et dans la patience. La patience. Vous savez, pour finir, Jésus-Christ est venu sur terre. Il a vécu 30 ans sans servir, 30 ans sans ministère. Il a vécu 33 ans. Donc, il a fait 3 ans de ministère. Vous avez vu la patience de sa naissance jusqu'à 30 ans? Il n'a pas crié, j'en ai marre, je suis fatigué, il fallait que je fasse mon truc. Et non, il a attendu. Marchant comme Jésus. Ayant la patience. Ce qu'il a dit qu'il allait faire, il le fera. Il le fera. La patience. La patience. Même en science, pour que les médecins, les savants puissent trouver. Nous avons eu la Covid ici. Beaucoup de gens ont boudé le vaccin. Pourquoi? Parce que le temps qu'on a préparé le vaccin n'était pas assez long. Parce que même les Bibles le déclarent, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même la nature nous enseigne. On a boudé le vaccin. Beaucoup de gens ont boudé le vaccin parce qu'ils se sont rendus compte que le vaccin a été fait trop vite. Parce que les choses doivent se préparer, doivent prendre leur temps. Quand tu vas le savourer, mon frère, quand tu seras là-bas, là, dans le ciel, avec Dieu, tu oublieras même que tu avais besoin d'une voiture. Tout ça, ça va rester derrière toi. Il te donnera ce qu'il a dit qu'il va te donner. Il va te donner. Change juste ta marche. Marche dans la crainte de Dieu, l'obéissance et la patience. Que ces trois choses-là soient ton partage. Et que le Seigneur vous accompagne. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici. Normalement, je suis avec ma sœur, Maman Tabitha, qui a un problème de téléphone ce matin. Elle n'a pas pu se connecter. Déjà depuis hier, son téléphone bugué. Nous sommes ici réunis chaque matin de 7 heures, de 6 heures plutôt à 7 heures pour la gloire de notre Dieu, afin de partager, de laisser notre journée entre les mains de Dieu. Donc chaque jour, du lundi au vendredi, de 6 heures à 7 heures, comme aujourd'hui, toujours on dépasse. Hein, maman NK et maman Sylvie, on dépasse toujours, mais c'est pour la gloire de notre Dieu, selon le Saint-Esprit. Et le soir, c'est le lundi et le vendredi, de 20h30 à 22h30. Donc, tous les jours, le matin, de 6 heures à 7 heures, et le soir, que le lundi, et le vendredi, de 20h30 à 22h30. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis et faites du bien autour de vous. Et que personne ne vous convainc d'abandonner le Seigneur. Il est réel, il est vivant. Et il agit encore. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci.
conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait mourir sur le haut du pays. Israël a mangé les fruits et les gens. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est tu sais plus. Ma vie est pareille à la guerre. Qui est belle sur sa poubelle. Voltige sur ses petits. Les plats c'est les bons, tu sais plus. Célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé mes biens. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter? Comment ne pas les danser? Crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui est belle sur sa poubelle. Voltige sur ses petits. Et toi c'est les bons, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'aigle. Moi je suis un nègre. Que ce soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. Ma vision va se réaliser. On va danser la danse des aigles.